ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble. J'avais envie d'utiliser mon nouveau tampon qui n'est pas nouveau, qui fait partie de la collection de l'année dernière, qui fait partie de la collection hiver, mais moi j'avais envie. Je trouvais que pour mes premières créas d'automne, ça allait très bien. Voilà, quand je suis allée chez Variations Créatives la dernière fois, je me suis offert ce... non, d'ailleurs, je me le suis pas offert, c'est Variations Créatives qui me l'a offert. Ce magnifique, par rapport à ma commande, ce magnifique tampon avec des petits renards et des petits lapins. Il faudra que je ressorte, j'ai celui avec les petits ours et tout, hein, que je m'étais acheté. Donc merci, c'était vraiment super sympa de me l'offrir. Et donc du coup, bah, j'avais envie de le tester, j'avais envie de faire des petites cartes. Et puis j'avais envie... voilà, j'avais aussi envie de tester ce magnifique pochoir. Pareil, celui-là, je me le suis offert. Trio de roses. Voilà, où on va voir la rose. Les roses seront cachées, mais on verra toutes les petites feuilles partout. Et puis, je voulais tester ce dies que je me suis acheté l'année dernière. C'est hyper vieux. Vous savez, je vous l'ai dit l'autre fois, je me suis mis de côté dans un petit classeur tous les dies que j'avais reçus l'année dernière. J'en ai reçu beaucoup pour avant Noël. Et il y en a plein que je n'avais pas utilisé, et notamment ce dies puzzle. Donc je n'ai pas retrouvé le lien parce que ça fait partie des achats d'il y a presque un an. Donc voilà, je n'ai pas retrouvé sur je l'ai commandé sur AliExpress. Je ne pense pas qu'il existe dans une des marques. Voilà, mais les dies, c'est assez facile à retrouver sur AliExpress. Vous tapez dies puzzle, puisque c'est voilà des mots en anglais, vous retrouvez facilement. Voilà, donc je sais pas s'il y a une marque qui en fait, mais en tout cas voilà, j'avais ce dies en attente dans ma petite pochette de dies que tu n'as pas encore utilisé, qu'il faudrait peut-être un petit peu que tu fasses. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Donc, j'ai tamponné plein de petits renards. Hein. Ouais, je trouve ça trop mimi. Je me suis amusée à le coloriser. Donc, j'ai pris du papier. J'étais en train de faire des découpes. Donc ça, c'est du papier de chez Action Aquarelle, que je n'aime pas en tant qu'aquarelle. D'ailleurs, je n'aime pas non plus en colorisation. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, je l'ai colorisé avec des Pablo, comme d'hab, hein, comme d'hab. Hein. Voilà, mais vous le savez, je vous le dis souvent, moi, je n'aime pas la colorisation feutre à alcool. Oups, j'ai mon volet qui se ferme. Ce n'est rien. Je vais aller allumer la lumière, du coup. Hop, il y a le vent qui se lève, voilà. Mais vous pouvez... Ah bah du coup, il se rouvre. Vous pouvez bien évidemment vous coloriser avec des crayons de couleur normaux, avec des feutres. Enfin voilà, hein, ça n'est pas... voilà, les Pablo, c'est des crayons qui ne sont pas aquarellables. On peut aussi le faire avec l'aquarelle. On aurait pu. Tiens, le prochain, je le ferai avec avec des crayons aquarelles, voilà, hein, ça c'est juste moi qui adore, hein, malgré que sur le papier aquarelle, les Pablo n'aiment pas trop la structure. Enfin, ceci dit, allez, j'ai sorti donc les Pablo, ils s'achètent en boîte, ça fait partie des... Je repose parce que comme il y a des petites nouvelles, vous me posez la question. Ce sont des crayons à base d'huile ou de cire, je sais plus. En tout cas, c'est des crayons qu'on peut faire des superbes dégradés. C'est des crayons qui coûtent très cher puisque à l'achat, je crois qu'on les achète 1,80 €, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même... voilà, du bon crayon, hein, qu'on a des superbes résultats, mais voilà, on peut très bien commencer avec d'autres choses. Les petites distress, hop, j'en ai pris 4, hein, pour tester. Distress Oxide, c'est des encres aquarellables. Les oxydes, ce sont des encres qui permettent de faire des fonds on peut tamponner des motifs avec, mais c'est des couleurs qui sont crayeuses, très couvrantes. Mais du coup, c'est pas des vifs comme des ink. Voilà, les Distress Ink, ça sera des couleurs vives. Ça sera à peu près l'équivalent des Versafine qui sont vraiment des couleurs Versafine. Voilà, souvent, il y a eu plusieurs fois les filles qui m'ont demandé d'ailleurs, c'est quoi la différence entre Versafine et Versafine claire?
C'est rien, hein. Ça fait un peu fantôme. Hein. On est bientôt Halloween. Donc les Versafine, c'est les premiers qu'ils ont fait. Et du coup, ils les ont appelés Versafine. Et puis en fait, ils ont fait des nouvelles couleurs différentes, hein, des tonalités différentes. Et du coup, ils les ont appelés Versafine clair pour les différencier. Voilà. Mais c'est la même chose. Une Versafine et une Versafine claire, c'est juste la palette de couleurs qui est différente. Voilà, il en existe plein. Moi, j'en ai une grosse quantité parce que c'est vrai que c'est devenu mes chouchoutes et vous pouvez les trouver au moment que quelques-unes. Hein. Vraiment, je suis très riche en Versafine clair et vous pouvez retrouver des recharges pour vos Versafine. Hein. Une fois que ça tamponne moins bien, pensez à que c'est la couleur est peut-être un petit peu il faut que je recharge la couleur parce que souvent on a des tamponnages qui sont pas forcément très chouettes, mais c'est parce que votre encre vous l'avez trop utilisée. Voilà. Alors, différence entre pochoir et masque, bien évidemment, j'espère que les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous avez compris. Moi, je ne peux pas vivre sans pochoir ou sans masque. La différence entre un pochoir et un masque, hein, vous avez dans ma playlist une petite vidéo qui vous explique tout. Tout simplement, le pochoir, vous allez mettre de l'encre et vous allez avoir le motif qui apparaît. Alors que le masque, j'en ai vu un tout à l'heure. De chez Florilège en plus. Hop, voilà. Par exemple, ce masque qui vient de chez Florilège, ouais, il est mis à l'envers, hein, c'est un peu ballot. Voilà, donc là, vous avez le motif et l'encre va être autour du motif et le motif sera blanc. Voilà, ça c'est celui que j'avais acheté l'année dernière, je crois. Ils sont magnifiques. Hein. Voilà, voilà, ça fait partie de mes... Longtemps, je m'en achète moins maintenant parce que je suis un peu riche. Hein, je suis un peu riche, mais voilà. Après, les ceux d'Action, pour celles qui débutent, les pochoirs de chez Action font très bien le job. Hein. Vous avez moins de motifs, bien évidemment, mais voilà. Donc ça, vous voyez, on le voit bien là. Voilà. Hein. Le pochoir, vous avez le dessin qui sera en couleur. Le masque, vous avez le tour. Ouais, je sais pas si on voit bien. Voilà, le tour qui sera colorisé. Ça fait sympa. Hein, les petites bases de chez Action, je les aime bien, moi, les petites bases de chez Action. C'est vrai que les petites bases de cartes, hein, je trouve qu'elles sont sympas. Celles-là, je les aime un peu moins parce qu'elles sont un peu satinées. Donc, c'est pour ça que je vais faire autre chose dessus parce que j'aime pas trop tamponner dessus. Là, pour l'instant, bon, c'est un peu chiant, ça. C'est dommage parce qu'il y a un superbe soleil en plus. Première étape, mettre son... voilà. Donc, je sais pas si cette vidéo, vous la verrez avant, après. Hein, mais si jamais, peut-être après, je ne sais pas. Je vais faire un petit live où je l'ai fait selon, je sais pas trop, voilà. Parce que quand je travaille pas, je fais des petites vidéos d'avance, parce que quand je travaille, la semaine où je travaille, eh ben, voilà, c'est plus compliqué. Donc, je vais faire un petit live hein, à la demande de plusieurs filles. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel essentiel pour débuter hein, voilà. Donc, je vais faire un petit fond de mes roses. Comme je suis dans le style forêt, chose comme ça, je vais rester dans le ton de marron. Hein, je vais faire du clair comme ça. Moi, vous le savez, j'ai des petites brosses comme ça. Vous pouvez trouver chez Action des comme ça qui vont très bien aussi. Hein. Voilà, moi j'aime bien ça là, c'est Fgobi qui me les offre dans mes partenariats parce que vous en avez de toutes les couleurs. Voilà, vous voyez. Moi, j'ai toutes les couleurs et comme ça, du coup, ben, celle-là, elle sert que pour le rose, celle-là que pour du vert, celle-là que pour du jaune. Et c'est vrai que c'est super pratique. Mais sinon, on peut les laver à chaque fois, bien évidemment. Et du coup, voilà, je trouve ça trop chouette. Donc là, je fais qu'une seule couleur parce que le milieu, je n'insiste pas trop. Le milieu, il va être recouvert par les morceaux de puzzle. Vous voyez qu'avec la brosse, vous ne pouvez pas louper votre truc. Hein. Voilà, regardez comment c'est beau.
Très joli, hein. Ça va être recouvert pour l'essentiel, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, je vais faire mon petit puzzle, voilà, je l'ai, hop. Hop. Alors. Je ne l'ai pas décroché avant. J'aurais dû, hein. Voilà. J'ai fermé mon volet et du coup, j'ai décalé, hop, tous mes petits morceaux de puzzle. Le principe, c'est de mettre plusieurs puzzles, plusieurs morceaux, de faire un petit camailleux différent. Donc, pour ça, je vais prendre un petit bout de papier ou un petit bout de carton. Là, j'ai un petit bout de carton, voilà. Hop, voilà, pour m'aider. Pour poser mes doigts, hein, tout simplement. Hop. Donc après, je vais remettre... Parce que si jamais vous mettez comme ça et que vous mettez votre doigt, vous avez l'empreinte, voilà, de votre doigt. Hein. Donc, voilà. Vous avez l'empreinte du doigt qui est... Donc, je vais... on va faire avec mes Distress Oxide comme ça, mais on aurait pu faire avec le crayon de couleur. On aurait pu faire avec de la peinture. On peut faire avec le feutre. On peut très bien aussi, si vous avez des vieux puzzles de vos enfants, hop, qui ne se servent pas, on peut très bien aussi remettre une petite couche de blanc sur le puzzle et utiliser le puzzle pour faire les cartes. Hein. Ça peut être du super recyclage. Parce que au lieu de jeter les puzzles, vous les repeignez en blanc ou vous enlevez le dessin. Vous pouvez peut-être enlever la première couche de dessin. C'est très joli ça. Hein. Bon, j'avais pris 4 couleurs, je vais même utiliser que 3. Hein. Voilà, et puis un petit peu de vert, hein, un petit peu de vert pour faire quand même un petit peu de vert forêt, vert sapin et tout ça. Hop. Voilà, ce que j'aime dans les Distress Oxide, c'est qu'on peut avoir différentes, voyez, différentes nuances. Hein. Voilà. C'est super sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, je vous rappelle que mon concours, pour celles qui n'ont pas vu, il y a une petite vidéo d'information hein, qui vous dit bien que mon concours, donc ça va jusqu'à Noël, il n'y a rien à m'envoyer. Je fais un tirage au sort aléatoirement sur les commentaires de vidéos que je fais, des vidéos tuto. Hein. Je ne fais pas sur les vidéos haul, mais les vidéos tuto, voilà, pour récompenser mes plus fidèles abonnés, hein, vous, mes plus fidèles abonnés, je vais faire voilà, un petit tirage au sort pour vous récompenser et vous envoyer des petites pochettes surprises avec des tampons, avec des tas de choses comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas si cette vidéo, ça le sera. Hein, on verra. Je n'ai pas de... J'ai pas réfléchi encore. Alors, là, je vais mettre... Est-ce que je vais mettre un peu de sapin? Hein, je pourrais mettre un peu de sapin. Ce joli sapin de cette... Donc, je vous ai pas dit ce pochoir, comment il s'appelait, collection Liberty. Voilà. Et puis celui-là, ben, Florilège, c'est de l'année dernière. Je crois, je sais pas s'ils ont des noms. Comme On Baby. Ah si, il y a un nom. Je crois qu'il y a un nom. Ben oui. Alors là, je vais en plus foncé faire une petite rangée de sapins. Voilà.
Wow. Bon, j'avais peur que ça tamponne pas bien sur le truc satiné, mais oh là là. Ça a l'air de bien tamponner avec sa fine claire, hein. C'est vrai que elle est quand même puissante, hein. Voilà, vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je peux. Donc là, je vais sécher un petit peu ma carte. Mais sa fine claire est une encre à séchage semi-lent, je vais dire. On va pas dire que c'est lent, mais semi-lent. Vous pouvez d'ailleurs l'embosser, hein. Il y a des fois... vous pouvez l'embosser. Alors, là, après, ben, je vais refaire mon petit puzzle. Je vais prendre de la bonne colle. Hop. Et je vais reconstituer mon puzzle. Voilà. Donc, je ne sais pas si les pièces sont aléatoirement les mêmes. Donc, je ne vais pas m'amuser à... Vous voyez, je les ai bien laissées toutes les unes à côté des autres. Voilà, je colle et je reviens. Voilà, donc j'ai collé toutes mes petites pièces devant le petit puzzle en mettant celle-là un petit peu décalée. J'ai pris le petit tampon de la planche de tampon qui est en mode cosy. Voilà, regardez comment c'est joli. Donc on voit pas trop derrière le masque, hein, mais c'était juste pour voilà, donner un petit peu voilà, de structure au fond, au lieu que ça soit tout blanc. Hein. Même les petits arbres, on les voit pas trop. Mais... Et puis, du coup, j'ai recolorisé un petit renard parce que celui que j'avais fait au départ, j'avais fait un petit pantalon et une petite veste bleue. Et du coup, ça allait pas du tout. Donc, j'en ai refait un, comme il y a plusieurs modèles. Voilà, j'ai recolorisé celui-là qui va beaucoup mieux. Donc, hop, je vais... Zoup. Voilà. Ah bah oui. Voilà. Et puis du coup, ma petite carte mignonnette comme tout, il me manquait quelque chose. Donc, j'ai sorti des petits champis, des petits champipis, des petits champignons de chez Action. Voilà. Qui ira très bien là. Hop. Voilà, parfait. Et puis, j'ai une boîte de petits mots. Hop, il me reste des petits mots, vous savez, des fois, ça c'est une petite planche que j'ai. Alors, est-ce que je vais trouver, parce que sur cette planche-là, il y a juste l'hiver, choses comme ça, alors... j'ai pas très envie d'écrire hiver, hein, parce que c'est... Même si c'est une planche... même si c'est une planche hiver... Voilà, je vais faire ça, hop, avec du clair. Même si c'est une planche hiver, je ne l'ai pas utilisée comme hiver, je l'utilise comme... comme automne. Je ne suis pas prête à faire des créas d'hiver, pas encore. Il était une fois. Eh bien, c'est pas joli ça. Hop, dessus. Et un petit tour, toujours... de petits feutres. Voilà, j'en ferai d'autres pour utiliser mes petits puzzles, hein, bien évidemment. Mais voilà, ma petite carte toute mignonnette pour commencer l'automne. Regardez comme elle est jolie. Elle n'est pas jolie?
Il est joli ce dies, hein. Voilà. Bah, je vous laisse aller voir hein, si jamais ça vous intéresse. Et puis me dire si jamais vous en avez qui fabriquent des dies comme ça, puzzle. Bien évidemment, j'en ferai d'autres. Vous pouvez très bien tamponner un message, joyeux anniversaire par exemple dessus. Et puis vous les détachez chaque morceau, vous les mettez dans une enveloppe. Et puis l'enfant en général, hein, mais ça peut être épouse-moi, ça peut être je ne sais pas. Je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui regarde ces vidéos, quoique une femme peut demander en mariage son compagnon et lui faire le petit puzzle, ça peut être sympa. Voilà, d'envoyer les petits morceaux dans une enveloppe. Voilà, cette petite carte qui commence à nous dire l'automne arrive. Voilà, elle est trop mignonne. J'en referai d'autres différemment, sans les sapins. J'en referai d'autres, vous les reverrez les autres. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi. À bientôt, bisous, bisous.